Donne-le-moi, tu souffriras moins. Dans tes rêves. Tu oses toucher aux membres de la confrérie, tu n'as pas peur. Que je révèle au grand jour que tu pratiques des arts obscurs. Vos hommes ont les mains sales, je vous aide à faire le ménage. Bosedong, tu as enfreint ces règles. Le dieu de la guerre, Dugumi, a capturé Bosedong. Preuve de la pratique d'arts obscurs. Bosedong prépare un meurtre pour faire taire les témoins. Il est temps de régler leur compte à ces vermines. Tu cherches la mort, allez. Montrons-leur aussi de quoi nous sommes capables. Qu'ils sachent qui est Bosedong, allez. Viens avec moi voir le dieu de la guerre. Ton sort est entre ses mains. Ha 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 ha. Dans ce cas, je vais te montrer de quoi je suis capable. La puissance du grand art du sang et des démons. C'est impossible. Dis adieu à ton dieu de la guerre. Seigneur Dieu de la guerre. Salut au dieu de la guerre. Je pense qu'il est temps de changer de dieu de la guerre. Démon de sang. Les temps ont changé. Chef des serpents venimeux. Dieu de la guerre, roi des mers. Dieu de la guerre, je me suis trompé. Foutaise. Grâce, dieu de la guerre. J'ai caché 10 000 taels d'or au sommet de la montagne. Je vous en supplie, dieu de la guerre, grâce. Dugumi. L'or et les affaires de Bosedong. Tu prendras la relève. Souviens-toi. Ceux qui enfreignent les règles finissent toujours par mourir. Merci, dieu de la guerre. Bosedong, ce bon à rien, a échoué. Je m'en doutais. S'il était si facile à renverser, alors Ykan ne serait pas le plus jeune dieu de la guerre. Que faisons-nous maintenant, jeune maître? C'est de plus en plus intéressant. J'ai mes plans. Oh, désolé madame, notre PDG Y n'est pas là pour le moment. Qu'y a-t-il? Dieu de la non, PDG Y, cette dame dit qu'elle vous cherche. C'est toi, Y-Han? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as le culot de laisser tes subordonnés t'appeler le célèbre dieu de la guerre. Quel pathétique minable. Permets-moi de me présenter. Je suis QI Manchant, directrice adjointe par intérim du groupe QI. Nous avions un mariage arrangé dans notre enfance, je suis venue aujourd'hui pour un seul but. Rupture des fiançailles. T'inquiète, je te verserai une indemnité pour compenser. Mademoiselle QI, je crois qu'il y a malentendu. En fait, je n'ai besoin de rien. Arrête de me harceler. Sans parler de la place des QI parmi les 3 plus grandes familles de Longo. Notre statut familial est dans le top 3. Toi, un vaurien expulsé de sa famille qui emprunte de l'argent par piston. Tu as monté une boîte de sécurité et tu traînes toute la journée. Un bon à rien qui vit au crochet des autres. Tu te crois digne de moi? À vrai dire, effectivement pas digne. Sache que je romps ce mariage. Aujourd'hui je te l'annonce. Je ne te consulte pas. T'as compris? Reçu. Tout à fait d'accord. Tant que l'argent est là, tout peut s'arranger. T'inquiète, ma secrétaire te contactera pour l'argent. J'espère qu'on ne se reverra plus. On y va. Allons-y.
Mais t'es cinglé ou quoi? Guerrier, nouvelle urgente. Votre maître, le chef du clan Xiao. Xiao Zongjin est décédé. Quoi? Mais ce n'est pas tout. Les éclaireurs rapportent que la dirigeante intérimaire des Xiao, Qinlan, la belle-mère de mademoiselle Wang Qing, veut profiter de son retour. Pour les funérailles pour lui trouver un mari. Mariage? C'est clairement une prise de pouvoir. Préparez l'avion. Je rentre immédiatement à la capitale. Faut-il avertir les grandes familles de Jingdu? Non. Toutes mes affaires privées doivent rester discrètes. Je veux voir ce que Qinlan a encore dans son sac. Bien reçu. Info fiable, le dieu de la guerre arrive à Jingdu. Peu importe la taille du clan, s'il obtient son soutien, il deviendra la plus grande puissance. Nous devons saisir cette opportunité. C'est toi. J'ai dit que le harcèlement ne marcherait pas avec moi. Et ce vieux cliché de faire semblant de me croiser par hasard, encore moins. Sache que même si j'épouse pas un dieu de la guerre protecteur de la nation, qui défend nos frontières, ce sera jamais un chef de sécurité comme toi. Je suis patron d'une société de sécurité, pas chef de garde. Et je vous rappelle que mon indemnité n'est toujours pas arrivée. Alors? La grande famille QI voudrait-elle se dérober? Soucheur parasite, dégage. Et, toi? Dieu de la guerre, premier gouverneur de Longo, j'ai appris que vous veniez demander ma main. Il a spécialement envoyé le Jade divin, une unité militaire d'élite. Le simple fait de le porter permet de préserver une jeunesse éternelle. Un visage qui ne vieillit jamais. Ye Feng a vraiment pensé à tout. Alors, je vous emmène à la salle maintenant. Ou préférez-vous d'abord rendre visite à votre maître? Oui. Papa, comment as-tu pu être si cruel? Je n'ai même pas pu te voir une dernière fois. Comment as-tu pu me quitter? Tu m'as quitté ce monde. Tu me manques tellement. Tu disais toujours que je devais écouter Tante Qin. Mais maintenant, elle veut m'arranger un mariage. Mon cœur n'appartient qu'à mon frère Xiaoan. Que dois-je faire, papa? Frère Xiaoan, où es-tu donc? Le mariage n'est pas une affaire que tu peux décider seul. Depuis l'Antiquité, c'est la volonté des parents et l'entremise des marieurs. Ton père n'est plus là, donc c'est à moi de décider. Tante Qin, mon père avait déjà arrangé un mariage pour moi. Tu es vraiment immature. En tant que fille de la famille Xiao, tu dois penser aux intérêts de la famille Xiao. Et ne pas faire plaisir à Y-Han, ce bon à rien qui a été chassé de sa famille. Et qui ne peut même pas offrir de dot. Veux-tu vraiment regarder sans rien faire l'œuvre de ton père? Être ainsi détruite? Viens avec moi. Merci à tous d'être venus aujourd'hui pour accueillir ma fille Wang Qing. Ce banquet n'est pas seulement un banquet d'accueil. Moi, Qinlan, je souhaite trouver un mari idéal pour ma fille. Depuis la mort de mon mari, je gère seule la famille Xiao. Toutes les affaires, grandes et petites, et je suis épuisée. Je cherche donc un bon gendre et un bon assistant. Mais celui qui entrera dans la famille Xiao ne sera pas un homme ordinaire. Ce sera forcément un homme exceptionnel. Tante Qin, votre humble Zhang Tao souhaite à la sœur Xiaoan un retour sain et sauf. Voici un petit cadeau, je vous prie de l'accepter. Mon Dieu, ce collier est serti d'une étoile du ciel valant des millions. Le jeune Zhang est vraiment le premier héritier d'Anzou. Son geste est magnifique. Il fait vraiment la paire avec mademoiselle Xiao. Dans ce cas, je pense que... Je ne suis pas d'accord. Frère Xiaoan. Salaud. Y-Han, tu as vraiment du culot. Y-Han. Ce n'est pas un endroit pour toi. Apparemment, la sécurité ici n'est pas très bonne. Comment se fait-il qu'on laisse entrer n'importe quel chien? Toi. Est-ce que c'est toi qui as laissé entrer ce chien? Toi. Si tu ne sais pas comment te comporter, je peux t'apprendre aujourd'hui. Y-Han, lâche-moi. Tante Qin, vous devez vous souvenir de mes fiançailles avec Wang Qing. C'était quand son père était malade. Il n'avait plus toute sa tête. On ne peut pas prendre ses paroles au sérieux. Maman, ce n'est pas ça. Bref, vos fiançailles ne comptent pas. Le mari de Wang Qing. C'est moi qui choisis. Je te conseille de partir.
Puisqu'il s'agit de choisir un gendre, je peux aussi participer. Avec quoi tu veux rivaliser? Je sais ce que tu ressens pour Wang Qing. Mais Monsieur Jeanne vaut des centaines de millions. Toi, décampe. Seulement des centaines de millions? Qu'est-ce que tu veux dire? Et si Jean valait des centaines de milliards? Ah ah. Je te croyais juste pauvre. Mais en plus tu mens. Quelle honte. Je, Y-E-Anne, ne mens jamais. Il n'y a que 10 cartes comme ça en Chine. Sa valeur, elle ne serait vraiment pas de centaines de milliards? Tu as une carte noire. Monsieur Jeanne, cette carte est peut-être fausse. Il a toujours été un menteur. Maman, le frère Han n'a jamais menti. C'est toi qui es bête. En quelques années, il n'a pas pu devenir si puissant. Je crois le frère Han. Bon, Wang Qing, assez parlé. Aujourd'hui, je t'ai apporté un cadeau spécial. Regarde, Quelle pierre minable. Reprends ça. c'est du jade glacé de qualité, pour Wang Qing. Un pauvre comme toi, offrir du jade glacé? Maman. Ce n'est rien, je t'en rachèterai. On ne veut pas de contrefaçon chez nous. Vrai ou faux? Je vais vérifier. Mon Dieu! Expert depuis des années, jamais vu un jade si parfait. C'est du jade glacé de premier choix. Incroyable, c'est du vrai jade glacé. C'est vrai. Vous, Mesdames et messieurs, même si ce jade est vrai, Zhang Tao a peur de rien. Peu importe sa provenance. Peu importe le prix, je paie. Espèce de... répète un peu. Espèce de sale. AI. Lâchez-le. C'est Monsieur Jeanne. Frère Xiaoan, ne t'en fais pas avec lui. Aujourd'hui, j'ai parfaitement les moyens de t'empêcher de sortir d'ici. Aujourd'hui, je vais te faire enfermer. Quelqu'un t'appelle la résidence du chef et demande à Zhang le chef de venir. Chef Zhang, ce n'est pas Zhang Hai, le frère de Zhang Tao? Il a vraiment des ennuis maintenant. Frère Xiaoan, pars vite d'ici, j'ai peur. Peur de quoi? Que je sois arrêté? Ne t'inquiète pas, c'est impossible. Y-Han, aujourd'hui, je vais te faire enfermer. Qui s'appelle Y-Han? C'est moi. Frère, c'est lui qui m'a maltraité. Quelqu'un, battez-le jusqu'à ce qu'il ne lui reste qu'un souffle. Je n'ai besoin que d'une seule main. Pour vous régler. Ah, tu n'as pas peur de te vanter? Allez, attaquez. Une bande de bons à rien. Qu'est-ce que vous voulez faire? Veuillez prendre cet appel. Allô? Frère, à quoi joue ce type? Toi. Jeune maître YE, je n'ai pas reconnu votre grandeur. Je vous prie de me pardonner. Contrôlez mieux votre frère à l'avenir. Ne le laissez plus causer des ennuis. Oui, oui, je vais le surveiller strictement. Wang Qing, qu'est-ce qui se passe exactement? Tante Qin, puis-je épouser Wang Qing? Qui es-tu vraiment? Si je dis que je suis le dieu de la guerre, tu me crois? Le dieu de la guerre, le premier dieu de la guerre de Longo. Impossible, c'est impossible, frère. Qui t'a appelé tout à l'heure? Le premier gouverneur de Longo, Y Feng. Frère, est-ce que ce serait... Partons. Tu ne peux pas être le dieu de la guerre. Frère Xiaoan est le dieu de la guerre. Peu importe, que vous me croyez ou non, je veux juste épouser Wang Qing. Au fait, tante Qin. Ce cadeau, je l'ai spécialement apporté pour vous aujourd'hui. Oh là là. Très bien, j'accepte, je déclare officiellement. J'accepte. Ce bon à rien méprisable épouse Wang Qing.
Jeune maître Jeanne, qu'est-ce qui se passe? Regarde par toi-même tout ce qu'il a dit aujourd'hui. C'était des mensonges, cette carte noire, il n'y en a que 10 dans tout Longo. Et parmi ces 10 personnes, aucune ne s'appelle Y-Han. Je le savais. Wan King, viens vite. Maman, le frère Xiao Han ne mentirait pas. Tu défends encore cette ordure? Et ce Y-Feng, j'ai posé tellement de questions tout à l'heure. Y-Feng est souvent en mission périlleuse à l'étranger. Pour protéger son identité, personne ne le connaît. Et toi, tu as trouvé quelqu'un pour imiter Y-Feng? C'est pas la première fois que tu fais ça, hein? Tu assumes ce que tu dis? Pourquoi pas? Et en plus, il se prétend dieu de la guerre, c'est ridicule. Je comprends maintenant. Wan King, je suis désolé, je dois partir maintenant. Mais souviens-toi, tout ce qu'il a dit est faux. Dégage. Ne gâche pas notre ambiance. Et, jeune Jeanne, tu as vraiment souffert tout à l'heure. Zhang Tao. Tu regretteras ce que tu as fait aujourd'hui. Quelle honte. C'est vraiment le comble. Salaud. Maman, c'est aussi une attention du frère Xiao Han. On ne sait pas si c'est vrai. Ce type est un vrai salaud. Il est capable de tout. Je ne te permets pas de parler ainsi du frère Xiao Han. Cette petite, tu défends encore ce bon Maria. Tante Qin, calmez-vous. Wan King est trop naïve. C'est pour ça qu'elle s'est fait avoir par ce bon Arien. Le frère Xiao Han ne me mentirait pas. Jeune maître Jeanne, c'est de ma faute aujourd'hui. Je vous ai fait subir cela. Mais non, c'est ce salaud de Y-Han qui a tout gâché. S'il ose me provoquer, je ne le laisserai pas faire. Y-Feng, salut le dieu de la guerre. Pas besoin de formalité à l'extérieur. Dieu de la guerre, il y a un problème. En une journée, 4 gouverneurs ont été assassinés. Ça sent mauvais. Il commence à s'impatienter. Quelle est la prochaine étape? Il faut y réfléchir longuement. Et ces déchets à l'hôtel, on les punit? Non, pendant un moment. Nous ne devons pas révéler notre identité. Aucune erreur n'est permise. Wan King, je suis désolé. Je ne peux pas tout te dire pour l'instant. Et, Zhang Tao. Tu pourrais arrêter de chercher des problèmes au frère Xiao Han? D'accord. Mais montre-moi ta sincérité d'abord. J'ai préparé un endroit parfait pour le dieu de la guerre. Tu seras satisfait. Inutile, j'ai déjà un logement. Le dieu de la guerre a un pied-à-terre à Jingzhou. Ce vieux du Gumis savait que j'arrivais. Il a insisté pour m'offrir un appartement au South Lake Gardens. C'est le quartier le plus huppé de Jingzhou. On dit que même le gouverneur a du mal à y trouver un logement. À propos, ne m'appelez plus dieu de la guerre en public. Appelez-moi Monsieur Y. Bien. Monsieur Y, nous sommes arrivés. Retournez gérer vos affaires, je vous appellerai si besoin. Bien. Qu'est-ce que vous faites? Quelle malchance de te recroiser. Sœur, qui c'est? Juste un gardien, Y-Han. Est-ce que la famille Xiao t'aurait jeté? Et tu viens te réfugier chez moi? Tu me suis jusqu'ici? Je ne ferai pas une chose si pathétique. Sœur, vous vous connaissez? C'était mon fiancé, mais j'ai annulé le mariage. Je ne vais pas épouser n'importe quel. Bon Maria. Ah, c'est donc toi. L'ancien héritier des Y. Quel dommage. Si talentueux,
mais victime de ces événements. C'est Ma carte. Viens travailler pour moi. merci, mais je n'ai pas besoin de pitié. Lingeer, ignore-le, c'est un vantard. Mais sache, Y-Anne, que c'est une offre d'ému. Tu refuses par orgueil, au détriment de ton avenir. Quelle stupidité. J'ai déjà forgé mon propre avenir. Assez. J'ai pas envie de t'entendre. Qui aurait cru que la fierté des Y deviendrait un vantard. Lingeer, on y va. Tout le monde paie son tribut mensuel, sauf toi. Plouk, tu cherches des ennuis? Et qu'est-ce que tu fais? J'habite ici. Toi? Va mendier ailleurs. The Gage. Vous êtes? Le manager. Sache que le prix au maître ici, tu pourras jamais te l'offrir en divi. Un clodo comme toi ici? Allons. Ouvre tes yeux et regarde bien ça. Un petit manager. Parle ainsi au propriétaire? Grand dieu de la guerre. Oh ha là là. Cette arnaque est tombée sur moi. Tu sais qui je suis? Je suis le manager ici. Je n'ai même jamais vu cette carte. Si tu es propriétaire, je suis le gouverneur. Ferme-la, espèce de plouc. Tu as du courage. Tu oses me frapper? Je suis de la triade céleste. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu oses insulter le dieu de la guerre? Vous deux, bande d'arnaqueurs, vous allez voir. Vous êtes morts. L'aigle froid, le bon à rien, salut le dieu de la guerre. Lève-toi. Comment as-tu découvert mon identité? J'étais membre de l'équipe des bêtes divines de Longo. Une grave blessure en mission m'a réduit à cet état. Ce Zeng Feng ose traiter ainsi un héros de l'équipe des bêtes divines? Ne blâme pas le capitaine Zeng, il est bon avec nous. C'est moi qui me sens inutile, je ne veux pas vous être un fardeau. C'est pourquoi j'ai choisi de partir. Assez. Je ne peux pas rester les bras croisés. Avoir un frère souffrir. L'aigle froid est prêt à servir le dieu de la guerre. Assez. Entre frères, pas besoin de ça. Dieu de la guerre, nous devrions partir d'ici rapidement. Ce Li-Fei est officiellement un gardien. Mais en réalité, il est le chef de la triade céleste, le plus grand gang local. Il est toujours arrogant, il risque d'amener des renforts. À deux, nous ne ferons pas le poids. Je veux voir à quel point il est arrogant. Ce sont ces deux escrocs. Frappez-les. Oh, Tua's pair. Si tu as peur, agenouille-toi maintenant. Et fais 3 kotos à ton grand-père. Aujourd'hui, grand-père te pardonnera, d'accord? Si t'as du cran, laisse-moi passer un coup de fil. Ça va? Oh là là, quel acteur. Aujourd'hui, grand-père te donne cette chance, vas-y, appelle. Je veux voir ce que tu vas inventer, vas-y. Tu as vraiment du culot. Tu m'as donné une fausse carte. Et maintenant le manager me bloque, je ne peux même pas entrer, alors? Tu veux aller rendre visite à Bosedong Gamba? Dieu de la guerre, pardonnez-moi, il doit y avoir un malentendu. Passe le téléphone au manager. Je veux voir qui est si aveugle. Écoutez bien, bande de minables, aujourd'hui ces deux escrocs. Grand-père va les tabasser. Li-Fei ne me reconnaît même pas. Grand ancien. Pitié, grand ancien. Tout va bien, frérot, ces types ont osé provoquer notre triade céleste. Regardez-moi le tuer. Dégagez, dégagez, dégagez tous. Alors, monsieur le directeur, puis-je entrer maintenant? Monsieur Ye, pitié. Je n'ai pas su reconnaître le mont Taishan. Monsieur Ye, pitié. À partir d'aujourd'hui, vous êtes le directeur général ici. Et aussi le chef du gang Tianlong. Monsieur Ye, Monsieur Ye. Qu'est-ce qu'il y a? Les lumières du pavillon Ju Xiaoyun sont allumées. Le pavillon Ju Xiaoyun. Je ne pensais pas que cette pièce, vide depuis si longtemps. Le mystérieux acheteur y habite maintenant. Serait-ce pour cette affaire? Allons lui rendre visite. Lui rendre visite? C'est... Oui. Dudumi. Chut.
Tu veux mourir? Si on peut établir une relation avec lui pour développer le marché international, ce serait un grand mérite pour notre famille QI. Le cadet QI Manchon demande à voir le grand ancien. C'est QI Manchon, cet idiot. Humph. On dirait qu'elle ne connaît pas encore mon identité. Elle pense que c'est le grand ancien qui habite ici. Ignorons-la, partons. Sœur, ne te décourage pas. Le grand ancien n'est sûrement pas quelqu'un qu'on peut voir comme ça, dieu de la guerre. Le grand ancien de la fraternité et le gouverneur sont réunis à Jingzhou. On dirait que le ciel va changer. Quoi? La famille Xiao va officiellement s'allier avec la famille Zhang à la fin du mois. Jeune maître Jeanne, vraiment impressionnant, 1 milliard d'un coup. Ah, vraiment le jeune talent le plus remarquable du pays du dragon. Cette petite somme ne compte pas, tante. Je vous promets, une fois que Wanqing et moi serons mariés, je réinjecterai 3 milliards dans la famille Xiao. Ne m'appelle plus tante, appelle-moi maman maintenant. À l'avenir, ce genre de choses ne devrait pas déranger les aînés. Jeune maître Jam, soyez respectueux. Comment parles-tu à ton homme? Ah, Maman, Wanqing ne l'a pas fait exprès. Wanqing. À partir de maintenant, je suis ton fiancé. Ne devrions-nous pas nous rapprocher un peu? lâche-moi. À ce stade, pourquoi es-tu encore timide? Viens, laisse-moi te serrer dans mes bras. Arrêtez. Frère Xiao Han. Wanqing. D'où sort ce chien sauvage? Il sait choisir son moment. Tu veux que je t'envoie en prison infernale? Quoi? La prison infernale? Arrête de faire semblant. Usurper l'identité du dieu de la guerre est un crime capital. Le jeune maître Jeanne a déjà vu trop tes pitoyables mensonges. Détruisez la famille Zhang. Ah. Quel culot. Tu continues à jouer la comédie jusqu'au bout. Une simple menace au téléphone pour anéantir ma famille, l'une des 10 grandes familles de Jingzhou? La famille Zhang a vraiment de l'audace. Ah, je suis mort de rire. Zhang Tao, espèce de bon à rien. Tiens, nos beaux-parents. Faites entrer vite. Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Espèce de vaurien, qu'est-ce que tu as encore fait? À cause de toi, la famille Zhang est complètement ruinée. Papa, tu ne m'as jamais frappé avant, c'est parce qu'avant. Justement parce que je ne t'ai jamais frappé que tu es devenu un tel bon à rien. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Quel personnage important as-tu offensé? Toutes tes turpitudes ont été exposées au grand jour. Le gouverneur a ordonné la saisie de tous les biens de la famille Zhang. Comment est-ce possible? Et les fiançailles avec le financement? Le financement? Quel financement? Je soupçonne la famille Xiao de nous avoir toujours entravés, nous les Zhang. Tout allait bien. Pourquoi tout s'écroule depuis les fiançailles? Et voilà, la famille Zhang est finie. Que faire? Fions. Fuyons avant que nos ennemis ne débarquent. Fions. C'est fini, tout est perdu. Et Y-Han, espèce de porte-malheur. Dégage de ici. Zhang Tao a causé un tel désastre. Quel rapport avec moi? D'ailleurs, avec un simple appel. J'ai réglé tant de problèmes. N'est-ce pas la preuve de ma puissance? Raconte ça au pigeon. Tu étais au courant de la chute des Jam. Alors tu as monté ce coup pour faire croire. Crois-le ou non, mais j'épouserai Wanqing. Tu veux Wanqing? Soit, j'accepte. C'est vrai? Ne triomphe pas trop vite. Pour épouser Wanqing, j'ai une condition. Le jeune Jian offrait 1 milliard comme dot, n'est-ce pas? Toi aussi, pas un centime de moi. N'est-ce pas mission impossible? Pas de précipitation, sois tranquille. Je ne veux pas son argent. Même s'il en avait. Je suspecterais son origine. Voilà, un certain Zhang Hang. Doit 1 milliard à notre famille Xiao. S'il récupère cette créance d'1 milliard, ça comptera comme sa dot. Cet argent était prêté à des chantiers. Ce groupe a une réputation sinistre. Frère Xiaoan, si tu y vas, ça pourrait coûter des vies. Ça dépend de combien Y-Han est prêt à sacrifier pour toi. D'accord, c'est entendu. Frère Xiaoan, ce sont tous des membres de la bande des 5. Cet argent est irrécupérable. Wanqing,
Ne t'inquiète pas, reste à la maison et attends-moi sagement. Attends que je revienne pour t'épouser. Frère Xiaoan. Tu envoies frère Xiaoan à la mort. C'est lui qui l'a promis de sa propre bouche, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Arrête-toi, où vas-tu? Même si c'est pour mourir, je veux être avec lui. Tu veux mourir? Ce ne sera pas si facile. Quelqu'un. Enfermez-la dans sa chambre, sans mon ordre. Elle ne doit pas en sortir d'un pas. Oui. Maman. Frère Hang, la fille d'hier soir était pas mal. Les femmes, quand on en touche beaucoup, c'est toujours pareil. Mais d'aussi douées que moi. Il n'y en a pas beaucoup, hein? Ha ha ha. Laissez-moi sortir, je dois retrouver frère Xiaoan. Ouvrez. Laissez-moi sortir. Petit-fils, tu regardes quoi? Tu ne comprends pas la langue humaine? Allez, donne-lui une leçon. C'est toi, Zhang, celui du chantier? Frère, tu es de quel milieu? Qu'est-ce que tu me veux? C'est toi qui dois 1 milliard à la famille Xiao, c'est ça? Oh, je me demandais qui c'était. C'est un créancier. Frère, mon chantier est énorme. Le chiffre d'affaires quotidien dépasse les millions. J'ai plein d'argent. Je crains juste que tu n'aies pas la vie pour le dépenser. Arrêtez tout. Monsieur Zhang, je suis Xiao Wangqing de la famille Xiao. Nous renonçons à cette dette. Laissez-le partir, s'il vous plaît. Oh. Osez défier la bande des 5, venir et partir comme ça. Vous me prenez pour qui, Hang? Alors, que voulez-vous? Mademoiselle Xiao, digne du titre de plus belle femme de Longo. Si je pouvais partager une nuit avec Mademoiselle Xiao, cette histoire pourrait être oubliée. Laissez-la partir, le reste, on s'en occupe. Qu'est-ce que tu attends? Fais-la partir vite. Wangqing, pars d'abord. Non, frère Xiaoan, je veux rester avec toi. On renonce à cette dette, d'accord? Wangqing, arrête de faire des caprices, reste ici. Ils ne peuvent que me menacer un peu plus. Frère Xiaoan, fais attention à toi. Frère, j'ai relâché la personne. Tu peux enlever le couteau maintenant? Désolé, mais ta vie doit être échangée contre une dette d'1 milliard. Frère, tu veux que je te donne 1 milliard? Où est-ce que je vais trouver ça? Tu en as? Oui, dans mon bureau, il y a une carte dans le coffre-fort. Autant que tu veux. Allons-y. Frère, je vois que tu es aussi un pratiquant. Pourquoi ne pas travailler pour moi? Je te garantis richesse et gloire. Arrête de parler et donne-moi l'argent vite. D'accord. Je suis en train de te le donner. Ne bouge pas. À moi. Je ne crois pas que tu puisses nous battre à tous. Qu'est-ce que vous attendez? On dirait que tu refuses le vin d'honneur. Et préfères le vin de la punition. Que faire? Je vais retourner voir Tante Qin, trouver Tante Qin. La supplier de sauver frère Xiaoan. Ne fais pas n'importe quoi. Tu sais qui est notre patron? Pas seulement toi, même la famille Y derrière toi. Nous n'avons besoin que d'un doigt pour vous écraser. Tu es à l'article de la mort et tu fais encore le malin. Si tu oses me toucher, la triade du dragon céleste ne te laissera pas tranquille. La triade du dragon céleste? Exact, la plus grande triade de Jingzhou, la triade du dragon céleste. Maintenant tu as peur? Trop tard, quand mon patron arrivera. Toi et cette petite pute de la famille Xiao, vous mourrez sans sépulture. Appelle ton patron maintenant. Je veux voir qui va mourir sans sépulture. Bien, tu as du cran, attends-moi. Maman, je t'en supplie, sauve frère Xiaoan. Il est allé réclamer une dette à la triade des 5, il est en danger maintenant. Maman, je t'en supplie. Qui suis-je pour être ta mère? Tu as couché avec un étranger et rompu tes fiançailles, tu as déshonoré la famille Xiao. Je vais te dire la vérité, j'ai volontairement envoyé Yan.
Ce pauvre, à la mort. Zanang est le patron de la triade des 5. Soutenu par la triade du dragon céleste, le groupe Lac est son bouclier. Même ton défunt père devait être poli avec lui. Y. Présomptueux, est allé réclamer une dette. Il mérite de mourir. Reste bien à la maison. Et attends que je te trouve un nouveau mari riche. Jeune Jam. Je t'en supplie, peux-tu sauver frère Xiaoan? Xiao Wanqing ose encore m'appeler? Si ce n'était pas toi. Je ne serais pas obligé de me cacher comme un rat tous les jours, hein? Maintenant, j'ai envie que le gangou cuit. Jeune Jam, je n'ai vraiment pas d'autre solution. Je sais, un chameau maigre est toujours plus gros qu'un cheval. Tu connais tellement de gens influents. Si tu acceptes de m'aider, je peux accepter n'importe quelle condition. Tu es sérieux? MMH. Bon, je vais essayer. Jeune Jan, Xiao Wanqing t'a fait tant de mal. Et tu veux encore sauver son petit ami? Le sauver? Tu crois vraiment que je vais le sauver? Il ne le mérite pas. Une fois Y mort, Xiao Wanqing sera à ma merci. Frère Ying, vous devez me rendre justice. Il profite du changement de chef du gang Tianlong pour vous manquer de respect. Ce n'est pas moi qu'il frappe, c'est votre honneur. Je veux voir qui est ce prétentieux. Leng Ying. Quelques jours sans te voir, et te voilà plein de morgue. À genoux devant notre chef. Tu ne réalises même pas que tu es à l'article de la mort. Tu veux que je te montre. Dis-lui qui je suis. Voici le jeton Tianlong. Celui devant toi est le fils du dragon, le chef du gang Tianlong. Impossible. Tu l'as bien cherché, osé défier le chef. Qu'on lui fasse subir le châtiment suprême. Yeregrete. Je n'ai pas reconnu votre grandeur, j'ai été aveugle. Je vous en supplie, chef, épargnez-moi. Partez. Chef, voici les biens mal acquis de Zangang, 2 milliards au total. Chef, prenez-les. Inutile. Je ne prends que ce qui me revient. Le reste, partagez-le entre les frères. Merci, chef. Wanqing. Frère Han, tu es enfin de retour. Ils ne t'ont pas fait de mal? T'inquiète pas, il n'était pas de taille. Quel culot. Mais que tu reviennes vivant. C'est vraiment une surprise. Y-Han ne mourra jamais entre les mains de ces minables. Tu continues à fanfaronner? À quoi ça sert de revenir vivant? Et la dette de la famille Xiao? Ouvre et regarde. Tant que ça. Vous êtes satisfaite maintenant? Comment as-tu réussi à les récupérer? Comment as-tu fait? Ce ne serait pas volé, par hasard? Voler? Impossible. Pour Zanang. Je n'ai même pas besoin de m'en occuper moi-même. Wanqing. Nous pouvons enfin être ensemble. Tu n'es pas heureuse? Frère Xiaoan, je peux te parler de quelque chose? Dis-moi. À l'avenir, vivons notre vie sans nous soucier du regard des autres, d'accord? Wanqing, ne t'inquiète pas. Je ferai en sorte que tu sois la femme la plus heureuse du monde. Tu ne comprends pas ce que je veux dire. Frère Xiaoan. Comment es-tu devenu comme ça? Tu ne fais que dire des paroles en l'air. Ce n'est pas du tout comme ça que tu étais avant. Wanqing. Ce que j'ai dit avant était vrai. D'accord. Alors, comment crois-tu que tu as pu sortir de chez Zamang? C'est moi qui ai appelé Jam Tao, c'est pour ça que tu es revenu sain et sauf. Tu peux mentir à maman, mais pourquoi tu me racontes de tels mensonges à moi aussi? Wanqing, ce n'est pas ce que tu crois. Assez. Frère Xiaoan. Tu n'es plus celui que tu étais. Tu as changé. À l'avenir, ne viens plus me voir. Wanqing. Je ne peux pas te dire toute la vérité pour le moment. Cela concerne tout le gang Tianlong.
Et la survie du pays du dragon. Jeune Jam, dis-moi ce que tu veux. Ce que je veux, tu ne le sais pas? Ne pousse pas trop loin. Très bien. Je vais demander à Leng de donner une bonne leçon à Y-Han. Non. Je suis d'accord. Allons à l'hôtel Yuge. N'est-ce pas Jean Tao? Qui veut-il encore tromper? C'est Xiao Wangqing. Oh, mademoiselle Cui, ça fait longtemps. Toujours aussi belle. Tu es toujours aussi belle qu'avant. Arrête de flatter. Pourquoi as-tu amené Xiao Wangqing ici? Elle est venue de son plein gré. Pour être honnête, Elle est vraiment venue volontairement. Elle a dit que si Y-Han revenait sain et sauf de Leng, elle viendrait volontairement ici avec moi. on dirait que mon annulation de mariage lui a valu Y-Han, ce mari minable. Bon, je vais l'aider. N'y pense même pas. Qu'est-ce que Zhang Tao prépare? D'accord, j'ai compris. Osez toucher à ma femme. Je vais l'éliminer de mes propres mains. Sœur, la fille emmenée par Jean Tao, elle va vraiment bien? T'inquiète, tant que je suis là, il n'osera rien faire à Xiao Wangqing. Mais ce Y-Han, à l'origine, je pensais juste qu'il aimait se vanter. Je ne m'attendais pas qu'il force Wangqing à faire ça pour sauver les apparences. Est-ce qu'il n'y aurait pas un malentendu? Je trouve que Y-Han n'a pas l'air comme ça, Lingeer. Tu es trop naïve, tout comme Xiao Wangqing. Vous vous êtes toutes les deux fait avoir par son apparence. Y-Han. Maintenant tu viens chercher ta fiancée? Où est Wangqing? Je te préviens, si je n'avais pas été là aujourd'hui, Xiao Wangqing était fini. Où est Wangqing? On dirait que j'ai fouillé où je ne devais pas Lingeer, on s'en va. Ils sont partis vers le KTV là-bas. Arrête de me tripoter. Vraiment, je ne m'attendais pas à ce que tu connaisses Cui Manchant. Puisqu'elle a donné son accord, comment je pourrais refuser? Pas envie de s'amuser? Très bien, alors accompagne-moi. Et bois tout ce qui est sur la table, puis je te laisserai partir. Je ne sais pas boire. Ça ne dépend pas de toi, ma belle. Bois-moi ça. Lâche-la. Tu cherches la mort? La leçon de la dernière fois, ça n'a pas suffi? Et arrête de le frapper. C'est un salaud. S'il est frappé, il est frappé. Tu ne comprends toujours pas, même maintenant. Ton kung-fu est impressionnant, mais qu'est-ce que ça change? Si ce n'était pas pour Jean Tao, comment serais-tu sorti de chez Zamang? Wangqing. Mon compte, je l'ai réglé par mes propres moyens. Zanang n'a rien à voir là-dedans, tu sais? Ce monstre, si j'étais arrivé une minute plus tard, qui sait ce qu'il t'aurait fait? J'aurais dû l'achever. Il n'osait pas me toucher, mais pas parce que tu es fort. C'était à cause de Cui Manchant. Wangqing, arrête. Je t'ai attendu 10 ans. Petit frère Han. Maintenant, tu dis n'importe quoi. Tu me deviens vraiment étranger. Monsieur Y, à partir de maintenant, nous ne sommes que des étrangers. Wangqing. Oh, Wangqing est de retour, vite, viens te reposer. Oh, je te le dis, tu as vraiment du flair. D'avoir choisi un si bon mari comme Y-Han, j'ai enquêté. Il connaît Leng Ying de la Tianlonggang. Et... Quand prévoyez-vous de vous marier? Et Y-Han n'est pas revenu avec toi. À l'avenir, laisse-le passer la nuit chez nous. Maman, c'est fini entre Y-Han et moi. Comment ça peut être fini? C'est mon affaire, ça ne te regarde pas. Et, cette bonne à rien, comment ça peut être fini comme ça? On a enfin une connexion avec la Tianlonggang. Je ne peux pas vous laisser rompre. Allô, Y-Han, c'est Tante Qin. Oh, tu es libre demain? Viens à la maison si tu as le temps. Ha ha ha. Zhang Tao ose se mesurer à Y-Han? C'est comme un œuf contre un rocher. Jeune maître, j'ai tout arrangé comme vous l'avez demandé. Vous êtes vraiment brillant. Puisqu'il aime Xiao Wangqing, nous allons détruire intentionnellement celle qu'il aime.
Ce ne sont que de petites manœuvres. L'important est de lui faire montrer ses failles. Le jeune maître est sage. Ah, au fait, trouve-moi vite ce Jiang Tao. C'est un bon chien. Ha ha ha. Assieds-toi un moment. Qu'est-ce que tu fais ici? Wang Qing, laisse-moi t'expliquer. Je ne veux plus te voir. Oh, cet enfant est vraiment ingrat. Ne te fâche pas. Allô? Patron Qin, c'est la catastrophe. Tous nos clients sont partis. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qui se passe, tante? Tout va bien? Han, tu dois absolument sauver notre famille Xiao. Nous avons dû offenser un gros bonnet. Les partenaires ont soudainement rompu les contrats, et l'entreprise est submergée par des stocks invendus. Sans commande. La famille Xiao est finie. Que puis-je faire? J'ai entendu que tu connais Leng Ying. Peux-tu nous aider? D'accord, je comprends. Wang Qing, cet enfant. Elle est partie comme ça. Si elle ne part pas, elle devra rembourser les dettes avec toi. C'est toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tante, vous ne savez pas encore? Le recouvrement de ces 100 millions n'était qu'une arnaque. Comment est-ce possible? Les 100 millions étaient bien là. Comment ça pourrait être une arnaque? La dette a été récupérée, mais ce n'est pas du tout Han qui l'a fait. HNPH, toi, le chien errant. Tu n'as pas le droit de parler de mon bon gendre. Tu devrais d'abord écouter ça. Si tu es prêt à m'aider, Wan Qing peut accepter toutes les exigences de Zhang Tao. Alors c'est comme ça. Ce Han. Il a collaboré avec Wan Qing pour me tromper. Cette fois, la famille Xiao est finie. Non, la famille Xiao n'est pas encore finie. Je suis venu spécialement pour t'aider. M'aider? Tu es toi-même en difficulté, avec quoi peux-tu m'aider? Eh bien, ma tante, tu n'as pas vu les nouvelles aujourd'hui? La famille Jeanne est ressuscitée. Ils ont obtenu par hasard un financement et sont devenus la 5e grande famille. Si tu acceptes de marier Wan Qing avec moi, je peux aider la famille Xiao à ressusciter. Qui es-tu? Ne me tue pas, ne me tue pas, tu es Zhang Tao. Signe ça. Je t'aiderai à reconstruire la famille Zhang et à récupérer ta femme. Pourquoi m'aidez-vous? Ah ah ah. Parce que nous avons un ennemi commun. Han, arrête-toi. Wang Qing, pourquoi es-tu venu? Qin t'a dit de venir voir Leng Ying, et tu es vraiment venu? Tu ne sais vraiment pas à quel point tu es faible. Que veux-tu vraiment faire? Tu n'es plus en colère contre moi? Maintenant, tu t'inquiètes pour moi. Pas du tout. Wang Qing, fais-moi confiance. Et, je suis en bas, descends le contrat de commande. À quel moment en sommes-nous, et tu es encore en train de te vanter? Disons que nous vivons simplement notre vie. Ce n'est pas bien? Je t'en prie, d'accord? Monsieur Leng, désolé pour l'attente, voici le contrat de commande que vous avez demandé. Ces commandes sont pour la famille Xiao. Bien sûr, ces commandes valant des milliards. Sont toutes pour la famille Xiao. Bon, le contrat de commande est obtenu. La crise de la famille Xiao est résolue, rentrons annoncer la bonne nouvelle. D'accord. C'est vraiment vrai? Petit frère Han, frappe-moi vite. Oh, je ne t'ai pas fait mal? Ne pleure pas. Petit frère Han, je ne pleure pas, je suis heureuse, tu ne m'as pas menti. Désolé, petit frère Han, je t'ai mal compris. Idiote. Ha 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 ha. Quel beau spectacle. Ah ah. Ça fait longtemps,
frérot. Qu'est-ce que tu fais à Jingzhou? Je suis venu te voir. Pourquoi ne me présentes-tu pas ta femme? Wang Qing, rentre d'abord. J'ai des choses à régler. Je ne pensais pas qu'après tant d'années, tu serais toujours aussi gentil. Mais dans ce monde, la gentillesse n'est pas un compliment. Maman, la famille Xiao est sauvée. Le frère Xiao a obtenu un énorme contrat de 10 milliards avec le groupe Lexai. Un contrat de 10 milliards. Vous essayez encore de me tromper. Vous avez mis beaucoup d'efforts pour fabriquer ce faux contrat. Vous avez mis beaucoup d'efforts, n'est-ce pas? Maman, qu'est-ce que tu dis? C'est la pure vérité. Tais-toi. Espèce de traîtresse. Qu'est-ce qui se passe? Regarde qui est là. Jeanne Tao, qu'est-ce que tu fais ici? Si ce n'était pas pour le jeune Jeanne, je serais encore dans l'ignorance à cause de vous deux. Trompé par vous deux. Et maintenant, tu essaies encore de me tromper avec un faux contrat. Ce n'est pas faux. J'ai vu de mes propres yeux l'angine. Le remettre à frère Xiao. Tu oses encore mentir? Tante, ne vous énervez pas. En fait, ce contrat n'est pas faux. Je viens de contacter Seleng. Je lui ai demandé de remettre le contrat à Y-Han et de le ramener. Finalement. C'est encore le jeune Jeanne qui a aidé. Ce Y-Han, la dernière fois pour les dettes. C'est le jeune Jeanne qui a aidé. Cette fois, c'est encore lui qui a aidé pour le contrat. Et il a l'audace de dire que c'est lui qui a tout fait. J'ai failli être trompé par lui. Ce n'est pas vrai. Tante, la sœur Wang Qing est trop naïve. Elle a été aveuglée par Y-Han. Zhang Tao, tu es déjà ruiné. D'où viendrait un si gros contrat pour un ruiné? Regarde ça. La famille Jeanne est maintenant l'une des 5 grandes familles. Tu as blessé le jeune Jeanne si gravement avant. Et il t'a encore défendu. Maintenant, tu oses le remettre en question. Je te le dis, à partir de maintenant, tu ne bouges plus d'ici. Prépare-toi à organiser ton mariage avec le jeune Jeanne. Comment est-ce possible? Frère Xiao, où es-tu? Quel beau spectacle. Ah. Ça fait longtemps, frérot. Je n'ai jamais su qu'il avait d'un frère. C'est fini, frère Xiao est en danger. La famille Y a toujours géré les marchés étrangers pendant tant d'années. Pourquoi es-tu revenu à Jingzhou? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Je ne peux pas revenir sans raison? Je suis venu voir mon frère biologique, voir comment il va ces derniers temps. Comment va ta blessure à la poitrine? Frère, qu'est-ce qui t'arrive? Frère, qu'est-ce qui t'arrive? Docteur. Comment ça va? Sa vie est sauve, mais la dague était enduite d'un puissant poison glacé. Le grand frère sera probablement un bon à rien toute sa vie. La famille Y ne nourrit pas les inutiles, puisqu'il est bon à rien. À partir de maintenant, Y-Han est un rejeton de la famille Y. Désolé, père. C'est de ma faute. J'ai accidentellement pris le couteau de chasse. Et blessé grand frère. Ne te blâme pas, Shaoku. C'est de sa faute s'il n'est pas à la hauteur. La famille Y te revient désormais. Dieu de la guerre, vous allez bien? Toujours cette vieille blessure. J'ai entendu dire que l'ancien dieu de la guerre avait laissé une pilule céleste, qui devrait pouvoir apaiser le poison glacé en vous. Quelque chose vous trouble. Inutile de jouer la comédie. Avec vos fausses fraternités. Sinon, cette histoire ne serait jamais arrivée. Ah, c'est vrai. Je ne suis pas revenu pour toi. La légende dit que le dieu de la guerre va descendre sur Juzhou. En tant que nouveau chef de la famille Y, ne devrais-je pas accueillir le dieu de la guerre en personne? Nouveau chef de famille. Tu as enfin obtenu ce que tu voulais. Ce que je veux, c'est bien plus que la famille Y. Bien sûr. De toute façon, ça ne sert à rien d'en parler à un bon à rien comme toi. Dans ce cas, je ne vais pas te retenir. Pas mal, grand frère. Tu as bien récupéré. Pourquoi Y Shaokyu est-il venu soudainement? Tester mes compétences?
Serait-ce que... Dieu de la guerre, vous allez bien? Oui, je suis juste un peu fatigué ces jours-ci. Que me veux-tu? J'ai reçu des nouvelles. La cargaison de Mademoiselle Wanking a été retenue par la famille YE. La famille YE? Si vous êtes malin, vous allez déguerpir. D'où sortent ces chiens errants pour oser provoquer sur le territoire des Xiao? Les Xiao enquêtent justement sur votre famille Xiao. Regardez bien. Vos marchandises ne respectent pas les normes de contrôle. Je vais fermer votre usine. Qui êtes-vous? Vous osez vous en prendre à nous? Nous avons le soutien du jeune Zhang. Ah, pas seulement vous, mais même la famille Zhang derrière vous. N'est qu'une fourmi face à la famille YE. La famille YE? La première grande famille du pays du dragon? Petit frère Han. Wanking, ça va? Espèce de menteur, tu oses revenir? Je le savais. C'est sûrement à cause de toi, ce bon à rien, que notre famille est dans cette situation. C'est pour ça que la famille Y s'en prend à nous. Tante, il doit y avoir un malentendu. Je vais d'abord me renseigner. Mon frère, ouvre la porte, s'il te plaît. Je suis ami avec Leng Ying, le boss de la Tianlong Bank. Peu importe que tu sois ami avec Leng Ying ou pas, dégage. Mon frère, ne refuse pas un verre pour en prendre un de force. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux te battre? Attention. Wanking, ça va? Qu'est-ce que tu fais? Elle est tombée toute seule. Qu'est-ce que tu fais? Monsieur Lu et ses hommes font des histoires ici, mais elle est tombée toute seule. Wanking, c'est toi? Tu es. Je suis Lu Xiaoyang. On était dans la même école à l'étranger. Tu te souviens? Si tu ne te souviens pas, ce n'est pas grave. Ta tête, ça va? Quell'imbécile oser blesser Mademoiselle Xiao. Vous devez être Tante Qin. Je suis Lu Xiaoyang, le directeur actuel du groupe YE. Je ne pensais pas que mes hommes vous embêteraient. C'est de ma faute. Oh, ce n'est rien, je ne m'attendais pas à ça. Monsieur Lu, un jeune talent. Si jeune et déjà cadre chez les YE. Tante Qin, vous êtes trop gentille. Wanqing. Je t'invite à dîner ce soir. On peut discuter. Non, mon fiancé n'aime pas que je dîne. Avec d'autres hommes. Tu penses encore à épouser ce menteur. C'est juste un pauvre garde de rien du tout. Et Monsieur Lu t'invite à dîner, c'est un honneur pour nous. Tu devrais accepter vite. Ne t'inquiète pas, Wanqing, je suis sincère, je veux juste t'inviter à dîner. Puisque ton fiancé est là, autant qu'il vienne aussi. Je réponds pour lui. Han, avoir l'occasion de dîner avec Monsieur Lu, c'est une chance pour un bon à rien comme toi. Oh, Wanqing est arrivé. Vienst à Seoul. Et, toi le serveur, comment tu es entré tout seul? C'est Han, mon fiancé. Oh, Dissol. Avec cette tenue, j'ai cru que tu étais un serveur. On s'est vu aujourd'hui, mais tu ne t'es pas présenté. Je suis Lu Xiaoyang. Asseyez-vous. Ah, les plats sont tous servis, goûtez vite. Han ne t'a jamais emmené ici, n'est-ce pas? J'aime pas ce resto. Frérot Xiaoan m'emmène que là. Mon resto préféré. Il a pas de thune pour t'emmener, hein? Dis donc, frérot YE. J'ai entendu que tu fais gardien maintenant. Moi, j'ai besoin d'un chauffeur privé. Viens bosser pour moi, non? Le salaire sera genre 1000 fois mieux qu'être gardien. Faut un chauffeur pour un vélo? Laisse tomber. Pour Wanqing, je vais pas t'en vouloir. Regarde ça. Tu vois? Cette bagnole? J'en voudrais même pas pour livrer des colis. Tu parles pas mal. Et la tienne? En bas. Potine. T'as acheté ça quand? T'es qu'un petit gardien. Arrêtez de frimer. Tu vas comprendre dans une sec. HMPF. L'addition. Monsieur, ça fait 12 000. Tess bloque? T'as voulu jouer au gros bras. Assume maintenant. Pour votre service. Carte. Bien, monsieur. Tu peux payer une fois. Et alors? Et alors? T'as plus de salaire pour l'année, non? Lu Xiaoyang, va pas trop loin. C'est pas pour critiquer, Wanqing, mais t'as quel avenir avec lui? Moi, maintenant, je suis directeur du groupe YE. Avec moi, tu seras 100 fois plus heureuse. Ah, c'est ce groupe YE. C'est tout? HMPF, pauvre plout. Le groupe YE, c'est l'entreprise de la famille YE. Moi, j'ai même pris le bain. Avec le jeune maître YE. Tu oses manquer de respect à la famille YE? T'as un sacré culot.
Pourquoi tu as la même montre que la famille YE? T'es de la famille YE. Qu'est-ce que tu crois? Jeune maître YE, désolé. J'ai mal jugé, comme un chien. Chien qui aboie ne muse pas, désolé. Désolé, c'est tout. Pitié, laisse-moi tranquille, hein. C'est qui? La fiancée du jeune maître YE. Si tu oses encore la regarder. Je te crève les yeux. Allez, dégage. Quel niveau? Se mettre à ma table. C'était pas trop de l'effrayer comme ça? Avec moi, il peut rien arriver. Entrons voir. C'est pas la peine. Allez. Désolé, messieurs dames, entrée interdite. Pourquoi? Parce que notre boutique ne sert que ceux qui peuvent se le permettre. Frère Xiaoan, partons plus tôt. Tu veux dire qu'on ne peut pas se le permettre? Xiao Wangqing. C'est vraiment toi. Tu fais du shopping? Ne me dis pas que tu ne peux pas entrer? Cette boutique est réservée aux VIP. Tu n'es jamais venu ici. Acheter des vêtements? Mon copain m'achète souvent. Des vêtements ici, tu sais. Wangqing, allons faire un tour, je t'accompagne. YEan. Ce n'est rien, entre d'abord, je te rejoins. Et, Wangqing, tu as dû recevoir le message pour la réunion des anciens élèves demain. Allons voir une nouvelle tenue ensemble. Ça va. Très joli. Viens, allons l'essayer. Mademoiselle, tu as un petit ami? Ah, mon bébé, c'est joli. Chérie. Tu es belle dans tout ce que tu portes. Alors achète-moi ça, s'il te plaît. D'accord, pas de problème. Emballage. Très joli, demande à ton copain de te l'acheter. Ça va, de toute façon, je n'aime pas trop cette boutique. Ah, au fait, où est passé ton copain? Il ne se serait pas enfui en apprenant que tu voulais acheter des vêtements? Je ne veux pas dire, mais Wangqing, ton goût est vraiment mauvais. Lin Lin, ne dis pas ça. Tout le monde n'est pas comme ça. C'est ça, dis-moi, comment je fais pour être si chanceuse? Bonjour. Je prends tous ces vêtements, carte bleue. Bien, monsieur. Tu sais combien coûtent ces vêtements ici? Comment pourrais-tu te les payer? Mon frère, je sais que tu as des complexes, mais ne fais pas le malin. Juste cette rangée. Monsieur, cette rangée coûte 1,8 million au total, vous êtes sûr? Bien, monsieur. Si cher. Frère Xiaoan, je n'en veux pas, rentrons à la maison. Ce n'est rien, n'est-ce pas ce que tu regardais par la fenêtre? Wangqing. Je suis vraiment contente pour toi, s'il veut dépenser pour toi, c'est bien. Ah, au fait, vous comptez vous marier quand? On n'a pas encore discuté. Oh, on n'a pas encore discuté. Wang Bin m'a demandé en mariage la semaine dernière. Il m'a acheté une bague. Je n'ai jamais osé la porter. Parfois, l'argent est une chose, la sincérité en est une autre. J'ai vraiment peur que tu te fasses avoir. Menteur. Wang Bin devrait avoir plus d'expérience, non? J'ai entendu des choses très intéressantes. Tu veux savoir? Qu'est-ce que tu insinues? Tu dis n'importe quoi. Lin Lin et moi, c'était juste pour s'amuser. Cette idiote ne croyait quand même pas que j'allais l'épouser. Même la bague de diamant que je lui ai offerte était fausse. Moi, je vise une femme riche. Wang Bin, espèce de salaud. Frère Xiaoan, tu as trop dépensé aujourd'hui. Je t'appelle un taxi pour rentrer? Non. Non, c'est trop précieux, je ne peux pas accepter. Frère Xiaoan, d'où vient cet argent? Ne t'en occupe pas. En tout cas, c'est parfaitement légal. Tu vas à l'entreprise. Le trajet est trop long. À l'avenir, prends la voiture. Allez. Frère Xiaoan. Je vais changer de vêtements, c'est trop voyant. Xiao Wangqing, je ne comprends pas comment tu agis cette chance incroyable. Alors c'est comme ça. Il ne fait plus partie de la famille YE depuis longtemps. Il a osé se moquer de moi. Potine. Han. Tu vas voir. Frère Xiaoan, la voiture que tu m'as offerte, je ne peux vraiment pas l'accepter. Garde-la pour toi. Wangqing, ne t'inquiète pas pour moi. Mon épargne suffit pour acheter tout ça. Je sais très bien combien tu as d'économies. Ton travail est déjà assez dur, ne dépense pas pour moi. Je pars.
Souviens-toi, garde la voiture pour toi. Quelle tête de mule. Ha ha ha. Comment es-tu entré? Comment sais-tu où j'habite? Oh, devine un peu. Là où je veux entrer, je trouve toujours un moyen. Tu? Qui est là? C'est toi. Mademoiselle Cui, ça fait longtemps. Ha ha ha. Surprise ou pas? Je passais par là pour régler quelques affaires. Je suis juste passé te voir. Fiancé. C'est toi, le fiancé de Lingeer. Et, Wonkin, je t'attends depuis longtemps ici. Bonjour, monsieur Y. Wanking, je sors passer un coup de fil. Oh, j'ai oublié quelque chose, je sors un instant, hein. Monsieur Y. Je ne te dérange pas? Non. Oh, je voulais juste te remercier de m'avoir ouvert les yeux plus tôt. Sur la vraie nature de ce salaud de Wang Bin. Pas de problème. Monsieur Y. Demain soir, tu serais libre pour dîner ensemble? Mademoiselle Y, sachez vous tenir. Pourquoi le chef est-il ici? Oh, Wanking est aussi là, toujours aussi belle. L'éternelle reine de beauté du lycée. Ne dis pas n'importe quoi, monsieur Y est assis juste là. Frère, où travailles-tu en ce moment? Tu ne vas pas comparer avec monsieur Y, quand même? Monsieur Y, c'est un phénix parmi les hommes. Hier, il a acheté des vêtements et une voiture à Wanking. Je suis morte de jalousie. Vraiment? Wanking a vraiment de la chance. Jean, ¿tú oses venir? Comment oses-tu parler ainsi à monsieur Y? Arrête avec ton monsieur Y, c'est juste un bon à rien. Chassé de la famille Y. Je ne te permets pas de parler de lui comme ça. Exact, j'ai vu de mes propres yeux la richesse de monsieur Y hier. Quelle ricchezze. La dernière fois, il nous a bluffés. Maintenant, c'est juste un gardien, il n'a pas un sou. Je pense que tu as détourné l'argent de Lenging. Espèce de traître, je le savais. Regarde comment il est habillé, il n'a pas l'air riche. Tu oses répéter ça? Je le répète si je veux, espèce de traître. Détourneur de fonds. Petit frère Anne, je sais que tu veux mon bonheur. Mais ces choses-là sont illégales. Sois tranquille. Je ne ferai jamais ce genre de magouille. Arrête de faire semblant. Pourquoi tu te donnes en spectacle? Lenging déteste que ses subordonnés soient malhonnêtes. Je pense que tu es fini. Je vais l'appeler tout de suite. Non, ne l'appelle pas, je rembourserai l'argent de petit frère Anne. Je t'aiderai à le rembourser. Wanking, pas d'appel, mais tu dois dîner seul avec moi. Sinon, pas question. Tu cherches la mort. Lâche-moi. Qu'est-ce qui se passe? Le PDG Leng a détourné des fonds publics et je l'ai découvert. Il voulait me frapper. Des fonds publics, il a utilisé des fonds publics pour acheter une voiture. Je le sais. C'est monsieur Y qui nous a rendu un grand service il y a quelque temps. Il nous a aidé à obtenir un lot de marchandises conforme pour le groupe UPAN. Ça a garanti le délai. C'était un remerciement spécial pour monsieur Y. Comment ça se transforme en détournement de fonds publics dans ta bouche? Non, comment ça se fait? Je te préviens. Ne provoque plus monsieur Y à l'avenir. Osez toucher à monsieur Y. C'est me chercher des ennuis, moi, Lenging. Die Sol, PDG Long. Pas à moi, mais à monsieur Y. Ce Sol, mais yeah. Allez, on y va. Y Anne, qui es-tu vraiment? Jeune maître Y, je me suis trompé. Jeune maître Y, jeune maître Y. Ha ha ha. Et aïe. Tu sais pourquoi tu as été frappé? Parce que j'ai détourné des fonds publics pour m'amuser et j'ai été découvert. Ah, l'argent. La famille Y en a à revendre. Le problème, c'est que tu as osé, en public, nous faire perdre la face à cause d'un rejeton de la famille Y. Rien que pour ça, tu mérites d'être battu à mort. Jeune maître Y, écoutez-moi, il connaît Lenging. Lenging est le nouveau patron de la plus grande bande de Jinzhou, la bande du Dragon Céleste. Je n'avais pas le choix. Et alors? La famille Y a peur d'une bande? Rattrape toi-même la face que tu as perdue. Trouve un moyen de régler Y-Han. Sinon,
Et la bande du Dragon Céleste? Je t'aiderai? D'accord. PDG YE. Jeune maître Y, celui Xiao Yang, peut-il vraiment éliminer Y-Han? Après tout, c'est un dieu de la guerre. De quoi as-tu peur? On est à Jingzhou. Sans l'aide des forces spéciales de Longo. À quoi peut-il être fort tout seul? Un tigre sans griffes, ce n'est qu'un. Et Leng Ying? C'est un problème épineux. La bande du Dragon Céleste, la bande du Dragon Céleste. L'ancien patron de la bande du Dragon Céleste avait un frère, non? Trouve-le pour moi. Ha ha ha. Allô, Y-Han? Aïe, Wonkin est tombé malade soudainement. Que faire? Tante, ne t'inquiète pas, j'arrive tout de suite. Ah, d'accord, dépêche-toi. Tante t'attend. PDG Lu. Y-Han est en route. Vous tiendrez parole, n'est-ce pas? T'inquiète, une fois que ce sera fait, la famille Xiao ne sera pas lésée. Si la famille Xiao peut s'accrocher à la famille YE. À l'avenir, la famille Xiao aura des richesses et des honneurs sans fin. Monsieur Lu est le bienfaiteur de notre famille Xiao. Oh, pas besoin de me remercier. Tout cela a été arrangé par notre jeune maître. Oui, le jeune maître Y veut sa mort. Comment pourrait-il survivre jusqu'à l'aube? Tu es vraiment impitoyable. Qin Lan. C'est par respect pour la bienveillance de notre maître que je t'ai toléré à chaque fois. Mais je ne pensais pas que tu utiliserais Wang Qing pour me piéger. Une famille Xiao comme celle-là, je ne la protégerai plus. Imbécile. Toi, un rejeton abandonné, tu oses encore te vanter de protéger notre famille Xiao? Monsieur Lu, tu évites cette petite vermine. Et jetez-la au chien. Me tuer? Voyons si tu en as les moyens. À l'heure de ta mort, tu es encore insolent. Quelqu'un. Monsieur Lu, cette petite vermine et Wonkin sont à vous. Je ne dérangerai pas votre plaisir. Y-Han, tu reconnais ces gardes mortels de la famille YE? Ceux-là sont des maîtres absolus sortis des tas de cadavres. Aujourd'hui, tu ne peux pas échapper à ton destin. Tous les gardes mortels de la famille Y sont là. Tu n'as pas le pouvoir de les mobiliser, n'est-ce pas? Je vais te dire la vérité, c'est notre jeune maître qui ne veut plus te voir dans ce monde. Je crains que vous ne puissiez pas réaliser votre souhait aujourd'hui. Parce que ces gardes mortels vont bientôt devenir de vrais morts. Tu ne penses tout de même pas que Leng Ying viendra te sauver? Je vais te dire la vérité, Leng Ying a aussi été réglé par notre jeune maître. Leng Ying. Qu'avez-vous fait de lui? Tu as peur? Bon, écoute, je vais t'envoyer en premier, et plus tard, vous vous retrouverez en bas. Et, si tu veux, agenouille-toi maintenant et implore ma pitié. Et je te ferai mourir moins douloureusement. Tu cherches la mort. Eh bien, puisque tu refuses de te repentir, je vais te montrer comment je joue avec ta femme, la fille de ton maître. Comment je m'amuse avec elle. Frère Han. Wang Qing. Tu es Y-Han, et je vous offre 10 appartements. Frère Han, ne t'occupe pas de moi. Salope, je te le dis, il n'a aucune chance de s'échapper aujourd'hui. Tu as vraiment un sacré culot. Qui es-tu vraiment? Comment as-tu pu tuer tous les gardes mortels seuls? Qui je suis? Je suis quelqu'un que votre famille Y ne peut même pas effleurer. Wang Qing, désolé, je suis arrivé tard. Frère Han, je pensais ne plus jamais te revoir. Sotte, je t'avais promis de te protéger toute ta vie. Et, au fait, frère Xiaoan, ton ami Leng Ying pourrait aussi être en danger. T'inquiète pas, j'ai déjà prévenu Y Feng. Il s'occupera de tout, y compris sur place. Frère Xiaoan, fais vraiment attention à toi. Sois tranquille Wang Qing. Je ferai payer tous ceux qui t'ont fait du mal. Ce Leng Ying, je te le confie, tu sais quoi faire. T'inquiète pas jeune maître YE, ce plouc a tué mon frère. Je suis à mort avec lui. Ah. Mauvaise nouvelle jeune maître YE, Lu Xiaoyang a échoué. Quoi? Ce bon à rien. Gouverneur, je ne comprends pas ce que ça signifie. Tu devrais savoir ce que je veux dire, les agissements de tes hommes.
Comment tu expliques ça? Je comprends, le gouverneur vient pour me demander des comptes, mais... Lu Xiaoyang a déjà été renvoyé. Regardez si vous ne me croyez pas. C'est écrit noir sur blanc sur le contrat de résiliation. Lu Xiaoyang et notre famille YE n'avons plus aucun lien, et je remercie même le gouverneur de nous avoir débarrassés de ce salaud qui a enlevé nos guerriers sacrifiés, trop odieux. Tu sais ce que tu as fait. Mais je te conseille, si je trouve la preuve que tu as voulu nuire au dieu de la guerre, même au prix de ma vie, je ferai disparaître la famille YE, le dieu de la guerre. Quel dieu de la guerre? Il n'y a pas de dieu de la guerre. Prends garde à toi. Bonne route, je ne vous raccompagne pas. Ah, quel putain de premier gouverneur, un jour. Je te ferai rejoindre YE dans la tombe. Jeune maître YE, les espions disent que YE est parti chercher Leng Ying. On a sous-estimé l'influence du dieu de la guerre. Avec YE Feng dans le coin, on ne peut pas l'attaquer pour l'instant. Est-ce qu'on s'occupe aussi de YE Feng? Pas de précipitation, la famille YE seule ne peut défier YE Feng et le dieu de la guerre. C'est deux forces. Alors on fait quoi maintenant? D'abord couper tout lien avec Zhang Yuan. En ce moment, ils ne doivent rien trouver de compromettant. Contacte la famille Mu pour moi, je veux me marier au plus vite. Bien. Et Han. Quand j'aurai épousé Mulinger, le mariage des deux plus grandes familles de Longo, à ce moment-là, tu vas voir. YE, comment tu es là? Tu t'es disputé avec Xiao Wonkin? Arrête de deviner, je suis venu chercher quelqu'un. Puisque tu es là, viens boire un verre avec moi. Allez, on discute un peu. Tu sais, chez moi, ils ont arrangé un mariage à mon insu. YE Shaokyu. Oui. Mais je ne l'aime pas du tout. Je trouve ce type vraiment effrayant. Comme s'il cachait quelque chose de sombre. Je vais te confier un secret. Leng Ying, c'est ton homme? Et alors? Si c'est le cas, alors tu ne m'as jamais menti. À ce que je vois, tu es bien plus homme que YE Shaokyu. Si c'était toi qui étais fiancé à moi, ce serait parfait. Ne plaisante pas. Je suis sérieuse, je ne plaisante pas. Épouse-moi, tu veux? Tu as trop bu. Je n'ai pas trop bu. Si tu veux te venger de la famille YE, reste avec moi. La famille Mu n'est peut-être pas la plus puissante. Mais peu de familles peuvent rivaliser avec nous. On est bien plus fort que la famille Xiao. Je t'aiderai, c'est promis. Ne pense plus à ça. Rentre te reposer. En quoi je suis inférieure à Xiao Wonkin? Je préfère vraiment t'épouser plutôt que YE Shaokyu. Fais attention à ce que tu dis, ou Anking pourrait mal le prendre. Et, la mignonne, viens boire avec nous. J'ai un copain, dégagé. Et, t'es pas commode, j'aime ça. Je suis de la Tianlongbang, tu sais. Tu ferais mieux de t'amuser avec nous, sinon, vous allez le regretter, compris? Degages. Je vous conseille de ne pas faire de bêtises, je suis la fille de la famille Mu. Si on me touche, vous êtes fini. Ah, la famille Mu. Burke, j'adore m'amuser avec des riches comme toi. Ne me touche pas. Je connais votre chef, Dugumi. Tu as peur maintenant? Ha. De quoi tu ris? Notre gang Tianlong a changé de leader. Quoi? Petite, si t'es maligne, viens boire un verre avec nous. T'as entendu.
Ceux qui maltraitent les femmes sont des ordures, tu sais? T'es qui? Toi? Ah. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Viens, emmène-moi voir votre chef. Quel talent. Leng Ying va bien? Patron, maître Shen. Ce type est venu foutre le bordel. Je croyais que c'était un suicidaire. Osez venir provoquer notre gang Tianlong. C'est toi. T'es qui pour oser te prétendre du gang Tianlong? ¿Tú te souviens de l'Ifei que tú has chassé? C'était mon frère. Je vois. C'est pour ça que tu as enlevé Leng Ying. Après avoir été chassé, mon frère a été pourchassé par ses ennemis. Je vais me venger, et justement, je comptais venir te voir. Tu viens toi-même, et en plus tu amènes une belle fille. Je vais garder la belle, et toi? Va rejoindre mon frère. Te venger? Avec ton niveau, c'est pas gagné. Patron, moi et les autres, on s'est fait avoir par lui. Ce type est fort, mais on n'a pas peur. Maître Shen à mes côtés est un maître du serpent. Gamin, tu es un peu plus fort que la moyenne. Mais face à ce maître, tu n'es qu'une blague. Sans l'aide de Maître Shen, je n'aurais pas pu t'avoir aussi facilement. Ouvre bien les yeux, gamin, ce coup de poing contient la moitié de ma vie d'entraînement. Je me demande si tu peux le bloquer. Erreur, erreur. Encore. Qui es-tu? Comment connais-tu la griffe du dragon? C'est une technique secrète que seul le dieu de la guerre de Longo maîtrise. Tu t'y connais un peu. Maintenant, vous savez à qui vous avez affaire? Tu es le dieu de la guerre de Longo? C'est toi, le dieu de la guerre. Alors, celui qui vit dans le pavillon des 9 nuages. Toi et Kui Manchant, vous frappez à ma porte tous les soirs. C'est insupportable. J'aurais dû déménager. Tout le monde l'a sous-estimé. Sœur Kui, je n'aurais jamais cru que tu romprais tes fiançailles avec Y-Han. À partir de maintenant, je vais rivaliser équitablement avec Xiao Wangping. Y-Han, tu seras à moi. Allez, lève-toi. Tu es blessé, inutile de te forcer. Dieu de la guerre, punissez-moi, j'ai été piégé par des méchants. J'ai même dérangé le dieu de la guerre, je mérite vraiment 1000 morts. Ce n'est pas ta faute. Maintenant, nous avons un ennemi plus puissant à affronter. Froid Aigle est prêt à tout sacrifier pour le dieu de la guerre, sans hésitation. Jeune maître, quelqu'un a vu Mademoiselle Mu dans un bar en ville. Une telle petite chose mérite-t-elle de m'être rapportée? Il y a autre chose. Dis-le. Il y a aussi Y-Han, on a vu Mademoiselle Mu et Y-Han ensemble. Leur comportement était intime. Sortez. Vite. Et, Mulinguer, ce que tu as fait aujourd'hui a dépassé mes limites. Je te conseille de rester loin de Y-Han. Puisque je suis déjà fiancé avec la famille Y. Il est naturel que je fréquente davantage la famille Y. Je te le dis, Y-Han ne fait plus partie de notre famille Y. Et alors? À part Y-Han, les membres de la famille Y. Aucun ne mérite mon attention, toi y compris. Jeune maître, la situation à Y-Feng est réglée. Bien. Et les 8 grandes familles? À part les familles Kui et Mu, les autres ont accepté. Alors laissons-les. Puisqu'ils ne coopèrent pas. C'est une opportunité de redistribuer les bénéfices aux autres familles. Tout le monde est là. Alors, notre grand spectacle peut commencer. Non, Linguer, tu n'as pas trop bu? Tu oses comparer Y-Han à Y Xiaoqiu? Tu méprises vraiment ton Y-Han? Lui? Ce n'est qu'un menteur qui ne sait que raconter des mensonges. Il n'a que de l'audace. Il ne changera jamais. Pour moi. En termes de vrai homme. C'est le premier dieu de la guerre de Longo. Très intéressant. Quoi d'intéressant? Rien. Où est le grand frère Han? Le dieu, non.
Monsieur YE a des affaires à régler. Depuis la mort de papa, seul le grand frère Han a vraiment pris soin de moi. Tante Kin ne fait que m'utiliser. Jeune maître Jeanne, vous êtes vraiment talentueux. Vous gérez de mieux en mieux la famille Jeanne. Assez, allez droit au but. Que me voulez-vous? Ce n'est pas que dans 3 jours, le banquet des 8 immortels aura lieu? Toutes les personnes les plus influentes de Longo seront présentes. Votre famille Jeanne, en tant que l'une des 8 grandes familles, sera certainement invitée. Pourriez-vous nous emmener, nous, la famille Xiao? Impossible. Oh, jeune maître Jeanne, je vous en supplie. À moins que... Oh, Wan Qin, tu es enfin réveillé. Ta mère était folle d'inquiétude. Pourquoi tu reviens me voir? Je n'ai plus aucune valeur à tes yeux. Oh, cette petite. Pourquoi tu parles si méchamment? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de valeur? Même si tu n'es pas ma vraie fille. Je t'ai vu grandir. Tout ce que j'ai fait, c'était pour la famille Xiao. Allez, tu ne peux vraiment pas me pardonner. Ta tante? Si tu ne me pardonnes pas, ma vie n'a plus de sens. Maman, arrête de parler. Tu as entendu? Dans 3 jours, le banquet des 8 immortels aura lieu à Jinzhou. Toutes les grandes familles et les dignitaires du pays y seront invités. Celui qui peut inviter les 8 grandes familles doit être quelqu'un d'important. Va voir s'il y a quelque chose de louche derrière tout ça. À vos ordres. Le dieu de la guerre y assistera-t-il en personne? Ce serait bien d'aller le rencontrer. Parfait pour faire une surprise à Wang Qing. Maman, frère Xiaoan a dit qu'il viendrait avec moi. Au banquet des 8 immortels. Il a dit que peu importe les dignitaires, il m'accompagnera quoi qu'il arrive. Lui? S'il était encore le jeune maître de la famille YE? Peut-être. Mais maintenant, c'est juste un paria. Il n'a même pas le droit de rester dehors pour regarder de loin. Quoi qu'il en soit, je crois en frère Xiaoan. Il ne me mentira jamais. Tu vas à un rendez-vous? Non, c'est juste dans 3 jours. Le banquet des 8 immortels. Le dieu de la guerre devrait y être, non? Ah, tu t'es fait belle pour le voir, c'est ça? Et si je te disais que tu l'as déjà rencontré? Déjà rencontré? Qu'est-ce que ça veut dire? Je te taquine, c'est tout. J'ai quelque chose de plus joli. Maman, pourquoi tu soupires? Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le banquet des 8 immortels. Dommage que ton père ne soit pas là. Sinon, la famille Xiao aurait pu en profiter pour y assister. Frère Xiaoan a dit qu'il nous emmènerait. Tu crois encore à ces mensonges? Regarde l'heure. On ne voit même pas son ombre. C'est juste un bon à rien qui raconte des balivernes. Ces derniers jours, j'ai pris des renseignements. La vraie personnalité du banquet, c'est le premier dieu de la guerre du pays. Si seulement tu pouvais l'épouser. Je n'épouserai personne d'autre que frère Xiaoan. Même pas le dieu de la guerre. Ah, jeune maître Jeanne, vous êtes là. Je pensais que vous ne viendriez pas. Si mademoiselle Wang Qing accepte de m'accompagner, nous pouvons partir tout de suite. Tu entends? Dis merci au jeune maître Jeanne. Je n'irai qu'avec frère Xiaoan. Ne prononce même pas le nom de ce rien. Regarde le jeune maître Jeanne, si loyal et dévoué, il est fou de toi. Ne sois pas ingrat. Maman, je ne me sens pas bien. Vas-y toute seule. Toi. Monsieur Zhang, votre voiture a été percutée. Ma voiture? Qui a osé percuter ma voiture? Il a perdu la tête. Qui a autant de culot pour oser percuter la voiture de Monsieur Jeanne? Qu'est-ce que vous braillez là-bas? Oh, Leng. Monsieur Leng, je suis vraiment désolé, mais j'ai des affaires importantes à régler. Mais vous avez endommagé ma voiture. Que vais-je faire? J'ai aussi des affaires importantes. Voici 200. Prenez un taxi. Hein. Mademoiselle Xiao, venez avec moi, s'il vous plaît. Moi? Non, non. Mademoiselle Xiao, je suis venu spécialement sur ordre de Monsieur YE pour vous chercher. Si Monsieur Y ne vous voit pas, même avec 10 têtes, ce ne serait pas suffisant. Alors, ne me mettez pas dans l'embarras, s'il vous plaît. YE serait ce. Je viens avec vous. Et nous sommes ensemble. Alors, Mademoiselle Xiao, veuillez changer de tenue. C'est aussi Monsieur YE qui l'a préparé pour vous. Mademoiselle Wang Qing, vous êtes vraiment magnifique aujourd'hui. Voici votre invitation.
Quelqu'un vous guidera à l'intérieur. Où est mon frère Xiao? Vous le saurez bientôt. Et regardez ça. Ça vaut des millions. Oh, c'est une édition limitée. Et regardez cette pendule. C'est un trésor national, en bois de Nanmu doré. On ne peut pas l'acheter, même avec de l'argent. Qu'est-ce qui t'arrive? À quoi penses-tu? Et tu penses à ton frère Leng. De quoi parlez-vous? Allons, ne sois pas timide. Vous vous murmuriez des choses à l'oreille devant moi. Maintenant, tu fais la timide? Quel est le statut de Leng? Il t'a conduite personnellement. Et nous a emmenés au banquet des 8 immortels, t'offrant un cadeau si précieux. Allons, c'est juste du favoritisme, je comprends. Qu'est-ce que tu racontes? Mon cœur n'appartient qu'à mon frère Xiao. Pourquoi n'est-il pas encore arrivé? Han, tu crois vraiment les mensonges de ce bon Arien? Ce genre de banquet, ce n'est pas un endroit pour lui. Mon frère Xiao ne me ment jamais. S'il peut venir, alors les truies peuvent grimper aux arbres. Et, serveur, où est le buffet? Bonjour madame, ce verre s'appelle réalisation des souhaits. Buvez-le, et il exaucera votre vœu le plus cher. Si c'est vrai, alors je souhaite que mon frère Xiao soit en sécurité. Frère Xiao, tu vas bien? Idiot. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Wang Qing, aujourd'hui, je vais te demander en mariage lors du plus grand banquet de Longo. Devant tout le monde. Han, que fais-tu ici? Maman, frère Xiao m'a demandé en mariage. Tu rêves? Ma fille n'épousera jamais. Un clochard. Un clochard? Alors regarde ça. Frère Xiao, comment as-tu pu acheter une bague si chère? Vraiment stupide à mourir. Une bague aussi grosse, c'est évidemment un faux. Surtout venant d'un serveur. Même si c'est un faux, je l'aime. C'est la bague de fiançailles que frère Xiao m'a offerte. Tais-toi. Je me demandais comment tu avais pu entrer. C'est parce que tu es serveur. Venir avec une fausse bague de diamant pour demander en mariage lors d'un si grand banquet. Quelle honte. Vous pouvez toujours la faire expertiser. Voyons qui est vraiment le crapaud au fond du puits. Tu ne lâcheras pas le morceau avant de voir le cercueil, hein? Quelqu'un, appelez le maître joaillier le plus réputé de Jingzhou. Si c'est un faux, tu ne t'approcheras plus jamais de Wang Qing. Et si c'est vrai? Je te ferai 3 prosternations devant tout le monde. Marché conclu. Le dieu de la guerre, Y Feng, a été capturé. Quoi? Wang Qing. Dois-je encore chercher un expert en joaillerie? C'est évident, Wang Qing, tu l'as vu toi-même. Ce Han, voyant que son mensonge allait être révélé, s'est enfui comme un lâche. Quel bon Arien. Ne dis pas n'importe quoi. Il est parti pour une bonne raison. Ne te mens pas à toi-même. Franchement, tu as bien pu coucher avec ce Leng. Pourquoi refuses-tu les avances du jeune Jan? Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux faire la pute et te faire respecter en même temps. Tante, ne dites plus rien. Un jour, Wang Qing comprendra. Mon amour sincère. Jan Tao, as-tu oublié mon avertissement? Dieu de la guerre. Comment va Y Feng? Depuis que j'ai reçu la nouvelle, je n'arrive plus à le joindre. Son téléphone est introuvable. Serait-ce lié au banquet des 8 immortels? Informé du Gumi de lancer une opération de sauvetage à plein régime pour Y Feng. Ce soir ne sera pas tranquille. Compris. Jan Tao, as-tu oublié mon avertissement? Si je te vois encore une fois courtiser Xiao Wang Qing, je n'aurai aucun scrupule à faire disparaître votre famille Jan une seconde fois. Dès que le jeune maître Y aura éliminé Y Han ce soir, je vous ferai tous devenir mes jouets au lit. Cette Xiao Wang Qing peut vraiment s'asseoir aux côtés.
Des sœurs des familles Kui et Mu, classées 2e et 3e de Dragon Nation. Mais par qui a-t-elle obtenu cette relation? Mademoiselle Wonkin, vous êtes vraiment d'une beauté à faire tomber un royaume. La première beauté de Dragon Nation, sans aucun doute. J'ai entendu dire que Mademoiselle Wonkin n'est pas encore mariée. J'ai un petit frère. Du même âge que vous. Voulez-vous essayer? Mon cœur n'appartient qu'à mon frère Xiaoan. Ah, qu'a-t-il de si bien, ce menteur? J'ai entendu dire qu'il a osé faire une demande en mariage. Avec une fausse bague de diamants dans une telle occasion. Rien que d'y penser. J'ai honte d'avoir eu un lien avec ce genre de personne. Je ne te permets pas de parler ainsi de mon frère Xiaoan. Tu le défends encore? Peut-être qu'il avait vraiment une urgence. Arrivé. Oh non, elle recommence à délirer. Alors, expliquez-moi pourquoi il a fui. Qui a dit que j'ai fui? Frère Xiaoan, tu as fini? Oh, tu as le culot de revenir. Wonking, ce soir, il pourrait y avoir du danger ici. Tu devrais peut-être rentrer. Je n'ai pas peur, je reste ici avec toi. Ne dis pas de bêtises. Toutes les personnes les plus influentes de Dragon City sont ici. Qui oserait créer des troubles? De plus, le dieu de la guerre fera son apparition ce soir. Le dieu de la guerre apparaît? Comment je ne le savais pas? Cette nouvelle est déjà publique parmi les 8 grandes familles. Un petit insignifiant comme toi ne mérite évidemment pas de le savoir. Mais le dieu de la guerre lui-même pourrait vraiment l'ignorer. Wonking, écoute-moi, pars vite. Et, tu ne veux pas envoyer Mademoiselle Wonking pour me harceler ensuite, n'est-ce pas? Je ne te le fais pas dire, ça suffit maintenant. Je te harcèle? Ne dis pas n'importe quoi. Alors explique-nous comment tu es entré. Tu as une invitation? Montre-la nous si tu en as une. Heureusement que le PDG QI a vu clair dans ton jeu et t'a empêché de réussir. Mademoiselle Cui a parlé, alors dégage. Oh, laisse tomber. Anne, si tu voulais vraiment venir. Tu n'avais qu'à me demander une invitation. Je t'en aurais donné une. Pas besoin d'en arriver là. Beaucoup d'efforts, président QI, entre vous et lui. Vous ne le saviez vraiment pas? Anne est en fait le fiancé de ma sœur. Quoi? Comment est-ce possible? Je n'en ai jamais entendu parler. Est-ce que l'intervention du président QI tout à l'heure n'était pas pour notre Wonking? Mais pour Anne? Vous ne le saviez vraiment pas? Ils ont été fiancés depuis l'enfance. Frère Anne, tu es vraiment le fiancé de la sœur Cui? Wonking, ne l'écoute pas, ce sont des histoires de la génération précédente. Nous avons rompu nos fiançailles depuis longtemps. Pas drôle, je voulais voir à quel point il serait choqué. Si tu continues à dire des bêtises, je vais te coudre la bouche. De toute façon, je ne me marierai jamais avec un tel bon à rien. Mademoiselle Cui est perspicace, elle a vu clair en lui. Le président QI sait vraiment juger les gens, dignes du génie commercial rare. De Longo, contrairement à notre Wonking, qui s'accroche à ce menteur bon à rien, hélas. Mademoiselle Mu, vous avez dit tout à l'heure que notre Wonking. Et votre frère, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Ennuyeux, Wonking, partons. Mademoiselle Wonking, puisque votre famille n'aime pas Anne. Pourquoi ne pas me le céder? Je l'aime. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis sérieuse. Mademoiselle Wonking, faisons un échange. Mon frère est le futur dirigeant de la 2e plus grande famille de Longo. Si vous acceptez de me le céder, vous serez la future épouse du dirigeant. Épouse du dirigeant? Je ne rêve pas? Je deviendrai alors membre de la 2e plus grande famille de Longo. Ne serait-ce pas encore plus riche que le président QI? Arrête de plaisanter. Je ne plaisante pas, Mademoiselle Wonking. J'espère que vous y réfléchirez sérieusement. Désolé. Frère Anne n'est pas un objet, mais une personne vivante. Je ne peux pas, et ne veux pas, l'échanger contre de l'argent. Parce que l'amour ne se négocie pas. La richesse et la gloire ne comptent pas. Même s'il est un bon à rien ou un menteur, dans mon cœur. Il restera toujours celui qui m'aime. De tout son cœur, mon frère Anne. Plutôt qu'être l'épouse du dirigeant, je préfère vivre une vie simple avec lui, tant que c'est lui. Félicitations, tu as une fiancée si belle. Et qui t'aime tant. Si, je dis bien si. Un jour vous êtes tous les deux d'accord. Je veux bien être ta concubine. Tu es folle? Concubine. La perle de la famille Mu devenir concubine? Quel charme peut bien avoir ce bon à rien de Anne? Je suis désolé. Tu es une bonne fille, mais dans mon cœur. Pour le reste de ma vie. Il n'y aura que Wonking. Peut-être devriez-vous demander l'avis du dieu de la guerre. Le dieu de la guerre. Vous voyez, je vous avais dit qu'il viendrait aujourd'hui. Jeune maître savez-vous où est le dieu de la guerre? En effet, je sais où il se trouve. J'ai organisé ce banquet des 8 immortels. Juste pour vous annoncer une nouvelle. Seule la famille classée première,
a le pouvoir de rassembler les personnes les plus influentes du pays. Jeune maître YE, ne faites pas durer le suspense, dites-nous. Qui est vraiment le dieu de la guerre? Le dieu de la guerre, loin des yeux, mais près du cœur. Moi, je suis le dieu de la guerre. C'est donc vous? On disait que vous étiez un maître en arts martiaux. C'est donc vrai? C'est donc toi qui as manigancé tout ça. Ah, la famille Jagne est à votre service, jeune maître YE. Nous vous jurons fidélité, dieu de la guerre. À votre service. Linguer, en considération de nos fiançailles. Si tu t'excuses et me jures fidélité, je peux te pardonner et te laisser rester. L'épouse du dieu de la guerre. Linguer, que fais-tu? Dépêche-toi de lui jurer fidélité. Je ne m'excuserai pas, encore moins te servir. Car le vrai dieu de la guerre est quelqu'un d'autre. Quoi? Comment peut-il y avoir deux dieux de la guerre? Usurper son identité est un crime capital. Linguer, arrête. Ce n'est pas le moment de faire des caprices, grande sœur. Te souviens-tu qui vit dans le pavillon des 9 nuages? Le dieu de la guerre, n'est-ce pas Y Shaokyu? Alors regarde l'adresse sur l'invitation de Y Han. Serait-ce? Y Shaokyu. Tu as tout manigancé dans l'ombre. Pour devenir le dieu de la guerre. Mais désolé. Je ne te laisserai pas réussir, encore moins détruire le pays. C'est le devoir du dieu de la guerre. Quelqu'un comme ça devrait être expulsé. Quelle puissance! Bien. Puisque quelqu'un m'usurpe. Régions cela ouvertement. Voyons qui est le vrai dieu de la guerre. C'est le symbole que les 8 grandes familles reconnaissent. Entrez. L'identité du dieu de la guerre concerne la sécurité du pays du dragon. Cela a toujours été un secret absolu. Seules les 8 grandes familles du pays du dragon conservent le portrait du dieu de la guerre. Alors, qui est le véritable dieu de la guerre? Un coup d'œil suffira. Incroyable. C'est vraiment lui. Et toi? Tu oses? Alors tout cela faisait partie de ton plan. Ces portraits ont été falsifiés, n'est-ce pas? Tu as tout deviné. Mais que peux-tu y faire? Oh, je comprends maintenant. Han a conspiré avec les familles Mu et QI. Selon la loi, il mérite la mort. Tuez-le. Yehan, the soul. Aujourd'hui, tu dois mourir. La secte du dragon céleste arrive tard. Pardonnez-nous, chef. La secte du dragon céleste. La secte du dragon céleste n'a toujours servi que le dieu de la guerre. Leur chef ne peut être que le dieu de la guerre. Linguer, tu le savais depuis le début. Pas étonnant. Pas étonnant que tu aies rompu les fiançailles pour l'épouser. Ridicule, moi qui me croyais si noble. J'ai moi-même annulé les fiançailles avec le dieu de la guerre. Linguer, je regrette tellement. Impossible. Je ne peux pas croire que ce bon à rien soit. Le chef de la secte du dragon céleste, prouvez-le. Chef, montrez le jeton du dragon céleste. Ce jeton est bien celui du dragon céleste. Celui qui voit ce jeton voit le dieu de la guerre du pays du dragon. C'est vraiment lui. Non, oh, Seigneur Dieu de la guerre. Ne gardez pas rancune à un petit homme comme moi. Laissez-moi partir. Ha ha ha. Petit frère Han, tu m'as toujours protégé en secret. Oui, c'est moi. Y Shaokyu, tu ne t'y attendais pas. Ton intelligence t'a joué des tours. Prépare-toi à être jugé. Ha ha. Vraiment? MMH. Froid aigle. Dieu de la guerre, je suis Froid Aigle. Je peux te servir sans regret. Y Shaokyu, tu as osé concevoir un plan civil. Aujourd'hui, je vais régler ton compte moi-même. Ha 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 ha. Prendre ma vie? En as-tu la capacité? Quelle arrogance. Subordonné, arrivez tard pour vous secourir. Punissez-moi, Dieu de la guerre. Yesha Oji. Quel culo. Et vous, les déchets de la famille. Vous osez vous allier à Y Shaokyu pour remplacer le dieu de la guerre? Quel crime. Où sont les preuves?
Comment peux-tu prouver que ce bon Arien n'est le dieu de la guerre? Des preuves. Une lettre secrète écrite de la main du seigneur Tianlong. Ça compte comme preuve? La lettre. Impossible. Le seigneur Tianlong est mort depuis longtemps. Le dieu de la guerre Y était le confident du seigneur Tianlong. Il est resté à ses côtés jusqu'à la mort. Y Shaoku, je te conseille de t'avouer coupable maintenant. Tu pourras être traité avec clémence. J'ai aussi des preuves de tes pots de vin à la famille. C'est suffisant pour vous exterminer tous. Tu as quelque chose à ajouter? Han. Je n'aurais jamais cru que je vous sous-estimais à ce point, bande de bons Ariens. Un bon Arien chassé de la famille, comment pourrait-il être le dieu de la guerre? Bien, si je ne peux pas te tuer, je vais te faire souffrir le martyre. Attends. Ne la touche pas. Je t'avertis, cette lame est enduite d'un poison mortel. Une seule égratignure et c'est la mort assurée. Y Shaoku. Je vais t'éliminer de mes propres mains. Essaie donc. Voyons si tu es plus rapide que... Ma lame. Tu ne veux pas voir. La femme que tu aimes mourir empoisonnée, n'est-ce pas? Toi. Ah, pourquoi es-tu si vil? Dis-le. Que veux-tu exactement? Ah, ce que je veux? Pourquoi ne pas? Renoncer à tes arts martiaux, puis t'agenouiller. Et me faire 3 prosternations? Disparaît à jamais. Et le seul dieu de la guerre sera moi, Y Shaoku. Y Shaoku, ne pousse pas trop loin. Avez-vous une marge de négociation avec moi? Hein. Tu peux refuser. Et regardez comment je la détruis de mes propres mains. Tu vois, Xiao Wangqing? C'est l'homme que tu aimes, il ne sacrifiera jamais. Tout ce qu'il a pour te sauver. Frère Han, ne cède pas à ses demandes. D'accord. J'accepte. Dieu de la guerre, non. C'est un piège. Ne cède pas. Ce coup paiera 10 ans de mon entraînement. Tu es satisfait? Oui, très satisfait. Je veux te voir. Devenir un bon Arien. D'accord, Y Shaoku. Tu es vraiment impitoyable. Je te le promets. Non. Wangqing. Pourquoi es-tu si stupide? Frère Xiaoan, je ne veux pas être un fardeau pour toi. Wangqing. Y Shaoku. Je vais t'anéantir de mes propres mains. C'est impossible. Tu as osé. Exact. J'ai pratiqué la technique démoniaque. Donc toutes tes attaques contre moi seront renvoyées. Tu es vraiment fou de pratiquer la technique démoniaque. C'est un chemin sans issue. Exact. Je m'en fiche. Je suis fou. C'est toi qui m'as poussé à ça. Je ne sais pas depuis quand. Mon seul but dans cette vie est de te détruire. Tu es vraiment pathétique. Han, ne perds pas ton temps. Tout le monde connaît le point faible de la technique démoniaque. C'est précisément sur le point d'acupuncture à la nuque. Tes petites manœuvres. Tu crois que je ne les vois pas? Je l'ai touché, non? Exact. Tu as touché son point faible. Merci. Trouvez le meilleur médecin du pays du dragon. Oui. Wangqing. Ne t'inquiète pas. Tu vas te réveiller, je vais trouver le meilleur médecin du pays. Tu vas te réveiller. C'est certain. Quelque chose ne va pas? Han, j'ai entendu que Wangqing ne s'est pas encore réveillé. Han, tu connais mes sentiments. Allô? Quoi? J'arrive tout de suite. Wangqing. Le médecin a dit que tes doigts ont bougé. Est-ce que tu t'es réveillé, Wangqing?
quand tu te réveilleras. On se marie tout de suite, d'accord? Je ne peux pas vivre sans toi. Wang Qing. Tu t'es enfin réveillé, j'avais si peur que nous. Frère Xiaoan. Je suis déjà réveillé, pourquoi tu pleures? Je ne pleure pas, promets-moi qu'on va se marier, d'accord? Je te jure que je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde, la plus belle mariée. Je te crois.